Pour le CDH, la foire de Libramont et pour nos campagnes, c'est un peu notre 1er mai à nous. Un rendez-vous de ceux qui travaillent, qui vont de l'avant, qui entreprennent, qui font vivre nos villages, qui font vivre la ruralité, qui font vivre la Wallonie, qui apportent du sens à l'économie, de l'humanisme au quotidien, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes dans les nouvelles technologies pour améliorer chaque jour encore la qualité que l'on retrouve dans nos assiettes, qui façonnent nos paysages. Bref, merci aux agriculteurs, aux entrepreneurs, à tous ceux qui se donnent et donnent de leur enthousiasme et de leur énergie chaque jour. Et merci de les applaudir chaleureusement en cette période. L'agriculture et la ruralité ont cette force de valeur aussi, de valeur de travail, de valeur d'enthousiasme, d'énergie. Pour nous au CDH, la ruralité, c'est chaque jour. Chaque jour, nous sommes au rendez-vous pour défendre le monde rural, pour apporter des solutions concrètes au travers, bien sûr, et il le dira dans quelques instants, du travail du ministre René Colin, ministre de la Ruralité, qui apporte des solutions pour nos campagnes. Merci de saluer sa présence après une année de labeur au service des Wallons. Ma feuille de route, c'est faire vivre la ruralité. Faire vivre la ruralité, c'est d'abord être soucieux de ceux qui sont au cœur de son travail, au cœur de son attractivité, le monde agricole. Benoît l'a dit, hier le gouvernement wallon a approuvé le programme wallon de développement rural. 654 millions, dont 80% d'aide aux agriculteurs pour s'installer, pour investir, pour se convertir s'ils le souhaitent à l'agriculture biologique, pour faire choix de mesures agro-environnementales, pour se lancer dans la transformation, dans la commercialisation, dans la diversification, pour aussi s'inscrire dans le cadre même de l'insertion sociale, en prenant chez eux des défavorisés. Et les 20 autres pourcents, c'est pour des projets communaux, pour les projets de parcs naturels, pour des projets transcommunaux. Dans la médecine, nous allons pouvoir aider les zones rurales qui manquent de généralistes. Les zones rurales où des communes vont s'associer pour permettre à des équipes médicales d'investir dans la ruralité. Nous allons aussi, et c'est une partie de ma feuille de route, continuer à investir dans le tourisme rural, sans opposition avec évidemment le dynamisme des villes. On a besoin de villes dynamiques, accueillantes, on a même besoin de villes nouvelles. Mais il faut bien sûr que la ruralité soit respectée dans ses choix, dans ses modes de vie et dans son potentiel.